Bonjour Nathalie et merci d'accepter de faire cette interview avec moi pour débriefer sur Bonjour. le contrôle de la DGCCRF dont vous avez été l'objet il y a quelques semaines maintenant. Vous allez vous présenter, mais en quelques mots, vous êtes praticienne de santé naturelle et vous n'êtes pas que praticienne, hein, vous avez d'autres casquettes puisque vous faites de la formation et proposez des programmes en ligne. Et donc récemment, vous avez fait l'objet d'un contrôle d'un agent de la DGCCRF qui est venu vous contrôler. Donc, vous allez nous expliquer comment ça s'est passé ce contrôle, ça s'est bien passé, qu'est-ce que la personne vous a demandé et voilà, nous faire un petit débrief. Alors, on vous écoute Nathalie. Alors effectivement, donc depuis, moi je suis installée donc depuis 2009 en tant que praticien en sophrologie exactement et praticienne en hypnose. Depuis 2009, donc j'exerce ces deux pratiques. Jusqu'en 2014, je les exerçais en tant qu'indépendant. Et en 2014, en fait, j'ai racheté une école de formation de bien-être. Donc en 2014, je suis passée en SARL. Je pense que c'est aussi important de le préciser. J'ai quitté mon statut d'indépendant pour créer une société, puisque l'activité se développait et j'intégrais donc la formation dans mon activité. Donc j'ai regroupé les deux activités au sein d'une SARL. Et aujourd'hui, eh bien, je partage donc mon temps entre recevoir donc des clients pour la sophrologie, l'hypnose, voilà, en tout cas de l'aide, et la formation en développant donc depuis 2014 de la formation en présentiel. Donc au départ, on a fait 6 ans de formation en présentiel et Covid oblige, on est passé sur de la formation à distance. Donc avec la création d'un site de e-learning voilà. Donc ce travail-là. Donc aujourd'hui, enfin depuis quelques temps, on va dire, je pense que c'est au moment du confinement où je me suis intéressée quand l'activité s'est calmée. Je suis tombée sur vos webinars. Je ne sais même plus comment. Je devais m'intéresser un petit peu à tout ce qui était législation en essayant, vous savez, c'est le Covid, quand tout s'arrête, c'est le moment où on fait du rangement. Et j'ai commencé à regarder un petit peu l'activité, où on en était, etc. Je suis tombée sur vos webinaires et je me suis dit, ah bon, mais tiens, c'est intéressant, toutes ces informations que je n'ai pas. Notamment, j'ai découvert donc pour ma pratique de praticienne en hypnose et en sophrologie, les contrats clients. Ouais. Les conditions générales de vente. Et de suite, je crois que c'était très rapide. J'ai tout de suite acheté donc ces deux contrats pour pouvoir les intégrer sur mon site. Et du coup, grâce à voilà, j'avais pris ces deux contrats. Je les ai pas tout de suite installés parce que ça, c'est un petit peu moi. Je pense que ce dont j'ai besoin, mais j'ai pas forcément installé donc de suite. Et puis on avait travaillé aussi sur vos sites. Je me souviens, vous m'aviez demandé. Sur les sites. Ouais, vous avez plusieurs sites internet et vous m'aviez demandé si les termes que vous vrai. aviez mis sur le site étaient bons, si les mentions légales étaient correctes. Donc j'avais fait un tour d'horizon rapide hein, des deux, trois sites que vous aviez. Ouais, et un audit, exactement. Voilà, tout à fait. Parce qu'effectivement, quand j'ai créé entre 2009 et 2014, je me suis un peu emballée. J'ai créé 4 sites internet parce que j'en ai créé un pour l'activité de formation, un pour l'activité de sophro, un pour l'activité de l'entreprise, pour les interventions d'entreprise, et un pour le e-learning. Voilà, qui devait un jour fonctionner. Et je me suis dit, ça fait bien beaucoup tout ça, sont-ils aux normes? Et effectivement, vous m'avez fait cet audit en me disant tout ce qui allait, surtout tout ce qui n'allait pas. Et là, c'est vrai que je suis un petit peu tombée de mon siège parce que je me suis dit, mais il y a tellement de choses qui ne vont pas finalement, parce que c'est aussi votre métier hein, de relever tout ce qui ne va pas. Mais c'était très intéressant de se rendre compte qu'en fait, quand on fait un site, on s'intéresse énormément au contenu du produit qu'on vend, mais très rarement à la coque et à tout ce qui est important aux yeux de la législation. Donc les mentions légales. Mais vous n'êtes pas expert en droit, Nathalie, donc c'est normal, c'est humain quelque part. Vous êtes expert sur votre domaine du bien-être, donc c'est un peu normal. Donc me souviens qu'à l'époque, j'avais quand même fait très attention. J'avais relu la partie sophrologie, le site dédié à la sophrologie et à l'hypnose, pour enlever quand même tous les termes qui étaient un peu sensible au niveau, parce que ça évolue beaucoup ça. Il faut savoir que j'ai quand même eu l'été 2020 un contrôle de la DRITS, qui est l'organisme qui gère la formation, et ils avaient relevé 2-3 petits mots qui n'allaient pas, etc. Donc là, j'ai fait quand même un travail sur les sites pour les rendre quand même légaux aux yeux de la loi par rapport au vocabulaire qu'on utilise nous
en tant que praticien. C'est-à-dire ne surtout pas parler de patients, ne surtout pas parler de thérapie, ne surtout pas parler de cabinet thérapeutique. Enfin, il y a plein de mots comme ça qui doivent être exclus alors qu'on les utilise vraiment très naturellement. Donc ça avait été fait. Voilà. Et bien cette année, bon, malgré avoir eu l'intention de tout bien faire, et bien effectivement j'ai eu un contrôle des fraudes de la DGCCRF. Alors juste pour vous expliquer comment ça se passe, parce que moi ça s'est vraiment passé comme ça. Je travaille à mon domicile parce que une personne doit se dire, mais ça c'est quand on a des bureaux avec d'autres thérapeutes, etc. Alors moi je précise que je travaille de chez moi, dans mon domicile, et qu'ils ont sonné à mon domicile. Voilà. Donc, ils ont sonné à mon domicile en disant, voilà, on est les fraudes et on vient vous contrôler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de réflexion, il n'y a pas de temps de préparation. Ils arrivent comme ça et de suite, ils contrôlent sans possibilité de faire quoi que ce soit. Alors, il s'est avéré que ce jour-là, j'étais en visioconférence avec un gros client, des personnes que je ne pouvais pas quitter. Donc, je n'ai pas pu recevoir la personne. Elle est donc revenue le lendemain matin. Bon. Mais c'est très rare. Hein, je pense que... Et alors, il faut savoir que la personne est quand même rentrée dans ma salle d'attente. Malgré le fait que je sois absente, ils ont le droit, c'est tout à fait légal, de rentrer dans votre espace pour vérifier, même si vous n'êtes pas là. Donc, je suis quand même très contente d'avoir quand même... j'avais quand même dans la salle d'attente un certain nombre d'informations, le minimum d'informations à voir, à savoir mes tarifs, les prestations, tout était affiché. Donc déjà, voilà, c'était déjà un premier pas. Mais je sais que tout le monde ne le fait pas. Mais il faut savoir qu'ils peuvent rentrer sans votre autorisation. En plus, si vous avez un cabinet partagé, c'est encore plus compliqué parce qu'ils peuvent rentrer et vérifier les activités de tout le monde en une seule fois. Et ça, c'est souvent le cas des bureaux qu'on partage. Et ça pose problème. C'est vrai que les bureaux partagés, c'est bien, ça a plein d'avantages, mais ça a aussi il y a des inconvénients, en effet, quand il y a un contrôle. Et je me souviens, la chance, c'est que cet agent est revenu le lendemain, donc ça vous a laissé quand même le temps de digérer ce contrôle qu'elle allait se préparer. Vous m'avez appelé en stress total, donc on a pu refaire une passe sur plein de trucs. Heureusement qu'on se connaissait, parce qu'effectivement, mon premier titre, ça a été de vous contacter pour dire bon voilà, ça y est, le contrôle est là, donc qu'est-ce que je peux faire? Et vous avez eu la gentillesse de tout de suite me dire on s'en occupe, on regarde, et on a rebalayé les sites, on a rebalayé les mentions légales, on a réajusté. Mais j'allais dire finalement, alors je pense que c'est bien ce qu'on a fait, mais au final, ce qui a été vraiment contrôlé quand la personne est arrivée, donc je redis, donc les tarifs, que tous les tarifs soient bien indiqués, etc. Mais par exemple, on m'a demandé donc les contrats clients qui avaient été signés, donc les derniers clients que j'avais fait, mais des contrats, donc pour montrer que les clients avaient bien signé la clause RGPD, donc on s'engage à ne pas travailler avec leurs données personnelles, que ça a été bien sur le site. Ah oui, l'accord sur les données de santé, c'était ça le formulaire de consentement sur la collecte de données de santé qui est obligatoire. Ah oui, ils vous ont contrôlé là-dessus. Ah ouais, donc ça va loin. Hein. Voilà, contrôlé sur les données de santé. Ils m'ont demandé le nombre de rendez-vous qui avaient été faits depuis début janvier. Ils m'ont demandé le chiffre d'affaires réalisé. Donc ça, c'est pour contrôler que tous les rendez-vous, évidemment, sont bien réglés avec facture. Ils m'ont demandé la copie des factures. Donc, ils ont analysé les factures. Alors, pas toutes les factures, ils m'ont demandé 2-3 factures pour pouvoir voir si toutes les mentions étaient bien sur la facture. Et ils m'ont demandé effectivement le chiffre d'affaires par rapport au nombre de rendez-vous pour voir si ça collait ou si je déclarais bien tous les rendez-vous. Et vous... Parce que si je leur avais dit j'ai fait 5 rendez-vous depuis janvier... Oui, c'était louche. Et vous, Nathalie, vous pensiez bien à envoyer ou à donner une note ou une facture à vos clients systématiquement. Hein. Donc systématiquement, je fais, de toute façon, systématiquement, je fais une facture. Je ne l'envoie pas parce que la personne n'en a pas forcément besoin, mais systématiquement, elle est enregistrée. Ouais. Donc ça, c'est le bon réflexe. Avec la signature, avec les données légales, enfin voilà. Donc ce contrôle, il s'est quand même plutôt bien passé, Nathalie, dans l'ensemble, parce que vous étiez, malgré tout, vous étiez quand même bien armée, bien préparée, donc ça s'est bien passé. Oui, alors voilà, et ils ont contrôlé toutes les activités, donc non seulement l'activité de la pratique hypno-sophro, mais aussi la formation. Mais ils ont le droit de tout vous demander, ils auraient pu me demander, ils m'ont demandé d'ailleurs, ils m'ont demandé au niveau du chiffre d'affaires, donc moi je leur ai ouvert
cahier de compte, voilà, aussi pour leur montrer, parce que bon, je ne me sentais pas enfin, je n'ai rien à cacher, donc voilà. C'est quelque chose qu'ils peuvent demander aussi, donc voilà. Mais ça s'est bien passé parce que j'étais préparée. J'ose à peine imaginer si... Elle m'a redemandé, par exemple, bon, elle avait vu des tarifs dans la salle d'attente. Ah oui, important, donc les tarifs aussi dans mon bureau, c'est-à-dire à la portée de vue de la personne qui est en train de parler avec moi, et les diplômes. Alors ça, peut-être c'est intéressant aussi d'en parler, parce que elle m'a demandé chaque diplôme correspondant à l'activité que j'avais mise sur mon site. Donc à savoir la sophrologie, l'hypnose, la médecine traditionnelle chinoise, le massage. Elle a tout contrôlé, les dates, quel organisme, si ce qu'on avait mis correspondait bien à ce qui était marqué sur le diplôme. Et est-ce que, parce que dans les contrats, on avait travaillé aussi sur la formation renforcée pour indiquer qu'on n'est pas sur des diplômes d'État classiques, on est sur des formations non reconnues officiellement. Donc certes, vous avez suivi des formations tout à fait de qualité, mais non reconnues. Et ça, il faut le préciser, parce vous n'êtes pas professionnel de santé, vous n'avez pas de diplôme d'État, de titre reconnu. Et ça, vous l'aviez bien précisé aussi, il me semble. Tout est bien précisé, de dire qu'en aucun cas, on est là pour soigner les gens, en aucun cas nos diplômes sont des diplômes certifiants, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que veut dire certifiant. Certifiant, c'est ce qui appartient donc au domaine de la CNCP, la Chambre nationale des certifications professionnelles. Et beaucoup de personnes pensent avoir un diplôme d'État, mais un diplôme d'État, c'est un certificat qui est reconnu, répertorié à la CNCP. Sinon, c'est pas. Voilà. Donc, on a le droit de se former dans des écoles qui ne sont pas reconnues, il faut le marquer. Ouais. Et ça, c'est grâce à vous que je sais tout ça. Parce que c'est vous qui me l'expliquez. Alors, je sais aussi de par la formation, parce que j'ai essayé de faire reconnaître mes propres diplômes à la CNCP. Donc, je connais toute cette partie-là. Mais c'est vrai qu'on n'en a pas forcément conscience quand c'est nous qui nous formons. Oui, non, mais c'est sûr. De l'importance de le mettre. Bah, écoutez, merci beaucoup Nathalie pour ce témoignage. Franchement, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir votre retour d'expérience sur ce contrôle. Alors, heureusement, il s'est bien passé pour vous parce que vous étiez préparé, et c'est vrai que c'est important de l'avoir souligné. Et ça permet aussi à ceux qui n'ont jamais fait l'objet de contrôle de se dire, ah bah oui, ça existe dans la vraie vie, c'est pas que de la théorie. Et si on n'a rien préparé, bah on a de quoi se faire des grosses sueurs froides. Donc c'est bien d'anticiper un peu pour être serein, quoi. Moi, j'ai pas dormi de la nuit en ayant préparé, donc j'imagine même pas si ceux qui ne préparent pas. Les amendes sont, je pense que vous n'en avez pas parlé, mais les amendes sont quand même lourdes voilà. Après, ça dépend l'infraction, s'il y a infraction qui est retenue. Donc, en fonction de l'infraction, par exemple, la pratique commerciale trompeuse, typiquement, c'est quand on donne des informations qui ne sont pas transparentes, qui induisent en erreur le consommateur. Bah oui, les amendes, il y a même des peines d'emprisonnement qui sont prévues, vous voyez. Donc après, ça ne veut pas dire que forcément vous risquez une sanction de ce type-là, mais potentiellement, s'il n'y a rien, vous n'avez rien prévu, vous êtes complètement nu, si j'ose dire, dans votre conformité, bah oui, il y a de grandes chances pour que vous ayez une sanction. Donc c'est surtout qu'en fait, on est sur des activités qui sont, encore une fois, pas reconnues, hein, donc tolérées tout juste. Donc il faut faire preuve de vigilance encore plus que le professionnel lambda. C'est ça, exactement. Eh bien, merci beaucoup Nathalie pour ce témoignage. Et puis bonne continuation à vous. Merci à vous. Merci.